Souviens-toi de ton identité congolais, car celle-là est ta nationalité pour toujours. Ce n'est que dans l'unité qu'on peut vaincre la médiocrité et la pauvreté. Tu planes sur quelle planète? Je ne sais pas, tu roules dans les comptes des qui sont les preuves. Si toute la diaspora, on dit non, ma marche fouta, Tobengana Mobutu na Kinshasa dans ma vie. Mais c'est à cause du Congo. Je ne peux pas me permettre n'importe quoi. Je n'ai pas attaqué, demander le bilan, que tu dis zéro. Bien-aimé dans les seigneurs, je viens auprès de vous, puisque l'heure est grave. En ma qualité de bishop, homme de l'église, je vais parler sur 2 points. Je demande à tous les résistants, je demande à tous les Congolais, ceux qui sont dans la diaspora, ceux qui sont en RDC Congo, ceux qui sont au front et partout où vous vous trouverez. Je vais parler des 2 points. Premier point, je vais parler de Fumutoto. Et deuxième point, je vais parler de Rex Kazadi. En ce qui concerne Fumutoto, bien-aimé, tu es congolais, tu es intelligent, plongé dans les juridismes. Je te lance cet appel. Les Congolais qui sont dans la diaspora, ils sont instruits, ils sont informés, ils sont mobilisés, ils sont conscientisés, ils sont décidés à bouter dehors l'occupant, l'usurpateur, l'imposteur, avec toute sa bande de bandits au Congo, Kinshasa. Si tu as une contribution personnelle en ta qualité d'homme politique congolais fabriqué par Kanambe, M. Fumutoto fait ce travail à Kinshasa. Tu le feras bien. Il y a les universités, il y a les instituts supérieurs privés et publics au Congo. Tu peux faire des tournées en faisant des forums à Kinshasa. Ça te sera un grand avantage. Pourquoi? Nous qui sommes dans la diaspora, nous avons besoin de relais. Des gens qui peuvent relier nos messages pour que nos messages arrivent à Kinshasa. Nous n'avons pas de relais. On a tenté une aventure ici avec M. Barakouda, Alain Barakouda. Vous vous rappelez de cette déconfiture? C'est que M. Barakouda nous a fabriqué, envoyé par Kanambe, pour distraire la diaspora. Mais heureusement pour la diaspora, il y a eu les hommes et les femmes qui se sont levés contre Barakouda. Et M. Barakouda aujourd'hui est porté disparu. Nous avons tenté, nous, la diaspora, l'aventure avec M. Jean-Claude Vouemba, avec M. Fayoulou, avec les Sergio, avec toutes ces bandes de bandits aujourd'hui qui sont en RDC Congo, qui sont devenus des voleurs, des gens qui marchent à 4 pattes, qui font des courbettes pour qu'ils deviennent des gouverneurs et des députés. Oh, M. Fumutoto qui n'est plus Fumutoto, tu deviens M. Toto. Je m'adresse à toi. Regardez les sorts de M. Jean-Claude Vouemba, de M. Martin Fayoulou, M. Sergio et consorts. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? La diaspora les avait accueillis avec pompe. Ils ont largué les gens ici en faisant des discours bons, en parlant un très bon français, un long français, en mobilisant la diaspora. Mais à la fin, notre diaspora était déçue. Ces gens, ils roulaient dans les comptes de Kanambe, du pouvoir de l'occupation. Et puis, troisième dimension, nous avons tenté l'aventure. Ici, Messier est là, M. Lumba Roger était dans le même groupe que M. Fayoulou et les autres. Qu'est-ce que Lumba a fait? Lorsque Lumba est rentré à Kinshasa,
il a injurié la diaspora de Toufi, la diaspora de Neni de Masuba, la diaspora des pauvres. Il nous a injuriés. Aujourd'hui, monsieur Lumbala, voilà ce qu'il est devenu. Et puis la diaspora, nous avons aujourd'hui l'expérience, puisqu'ici dans la diaspora, nous avons les mobilisateurs qui sont là, qui mobilisent, qui conscientisent. Il y a des forums, il y a des conférences dans cette ville, dans toutes les capitales occidentales, pour mobiliser notre peuple. Et la diaspora est suffisamment mobilisée, suffisamment informée. Ici, il y a toutes les sommités intellectuelles, il y a tous les juristes, les politiques, il y a des gens, des experts dans tous les domaines, qui parlent, qui expliquent, qui convainquent, qui persuadent. Monsieur Toto, nous n'avons pas besoin de toi ici. Voilà pourquoi je te lance un appel. Si tu travailles dans les comptes, tu travailles dans les comptes du Congo et du peuple congolais, je te dis, monsieur Toto, tu es notre relais à Kinshasa. Tu es notre relais en province orientale, province occidentale et toutes les autres provinces. Fais ce travail-là. Nous te le demandons à bien le faire. Nous n'avons pas besoin de toi ici. Si tu as besoin d'acheter ta chemise, tu as besoin de venir à l'hôpital. Non, on ne t'interdit pas. Mais si tu travailles dans les comptes de M. Kanambe, tu n'as pas de place ici. Aucun forum ne va se tenir. Parce que je ne sais pas ce que tu vas nous apporter. Rien, nous apporter quoi? Sur le juridisme congolais? Sur quoi? La doctrine fondamentale congolaise? Sur quoi? La diaspora nous renseignait sur la MONUSCO. Nous savons ce que la MONUSCO a fait depuis 1960. Qu'est-ce que tu vas nous renseigner? La gestion de M. Mobutu. Mais le peuple est suffisamment informé. Qu'est-ce que tu veux nous informer, nous renseigner? Comment à Bako en 1959, le 4 janvier, à Bako, on a interdit le meeting. Et puis, il y a eu un match entre Vita Club et cette équipe de Blancs. Et non, qu'est-ce que tu vas nous renseigner? La mesure de M. Mobutu, nous connaissons. La trahison du grand traître congolais, M. Kabila Laurent. Mais nous savons toutes ces choses. Tu vas encore nous renseigner quoi? Nous avons besoin que tu dises au Congo, à partir des Congo là, à Kinshasa, que Kanambe c'était Rwandais. Nous ne voulons pas du pouvoir de l'occupation. C'est tout ce que nous avons besoin. Sortir les peuples, mobiliser les peuples. Tu vas venir faire quoi ici? Ici, la diaspora est déjà mobilisée. La diaspora est dans la rue. Nous avons beaucoup de sites internet ici. Nous avons nos télévisions. Je te parle maintenant en direct de www.nouslecombattants.com. C'est un site de guerriers, un site pour les combats. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que tu vas encore nous amener ici, qu'est-ce que tu vas encore nous dire. Monsieur Fumutoto, tu es totalement dans le juridisme. Tu démontres bien le juridisme. Fais-le au Congo. Persuade Kanambe, avec tous ces voleurs qui sont au Congo, de laisser notre pays et de rentrer au Rwanda. Voilà, monsieur Toto. Je vais sortir la bouteille, je vais te mettre dans la bouteille. Si je vais encore entendre monsieur Toto, tu es en train de menacer venir ici pour faire ton forum, quelle que soit la capitale dans laquelle tu vas atterrir, toute la diaspora sera derrière toi. Papi Tamba a appelé ici. Hier, il a appelé quelqu'un, j'étais à côté de ce quelqu'un-là, pour lui dire que M. Toto est de l'heure. Il a dit à ce monsieur-là, il est de l'autre. C'est-à-dire, il est de l'heure, du côté de Kanambe. On t'a déjà accusé par M. Papi Tamba. Il a appelé ici. C'est-à-dire que mes frères et sœurs, congolais dans la diaspora, vous devriez vous réveiller. Je dis merci aux résistants combattants congolais de Bruxelles, de Belgique en général, de tout ce que vous avez fait pour vous imposer, intercaler ce monsieur pour annuler ce forum. Vous avez notre soutien. Vous avez notre soutien. Vous avez notre considération. Continuez à faire le travail de cette façon-là.
vous devriez veiller sur toute la frontière pour que M. Toto, je lance un appel à tous les résistants de ne plus appeler ce monsieur Fumu Toto. Il devient Toto. Tu n'es plus Fumu Toto. Je t'interdis en ma qualité de bishop, homme de l'église. Monsieur Fumu Toto, tu prétends être spirituel. Moi, je vais faire avec toi un combat spirituel. Je vais rentrer dans le monde spirituel pour te combattre. Puisque tu es en train de trahir les Congos. Le Toto veut dire la terre. Mais tu es Fumu Toto, c'est-à-dire les chefs de la terre. Mais tu as pris ta terre. Tu as hypothéqué ta terre. Tu as trahi ta terre. Tu as fait la compromission avec l'usurpateur pour trahir le peuple congolais. Et non, nous n'avons pas besoin de toi ici. Nous n'avons pas besoin de toi ici. Tu as opté pour la troisième voie. Mais tu sais, sur le plan biblique, il n'y a pas un homme net. La Bible dit que soit tu es chaud, soit tu es froid. Mais si tu es tiède, Dieu dit, il va te vomir. Mais toi, tu es la troisième voie. Même aux États-Unis, il n'y a pas la troisième voie. Ici, dans notre pays, ici en France, il y a la troisième voie. Mais cette troisième voie a une tendance. C'est soit la droite, soit la gauche. Nous avons vu ça avec M. Bayrou. Il est de la troisième voie. Mais qu'est-ce que Bayrou a fait? Les deux élections précédentes, il a pris position. Les naître dans la politique, ça n'existe pas. Tu ne peux pas nous mentir. Tu roules dans les comptes des Kanambé. Et les gens des Kanambé t'ont accusé ici. Tout ce que tu vois, toute cette agitation, même si tu as voulu exposer Henri Mouké et Mama Kapinga, que vous avez été en réunion avec eux. Mais aujourd'hui, Henri Mouké et Mama Kapinga ont prouvé le contraire. Ils ont démontré que tu as dit des mensonges. Puisque si Henri Mouké et Mama Kapinga étaient en réunion avec toi, ça serait une haute trahison pour ces héros guerriers de la résistance congolaise. Alors tu as vu ce qui est arrivé à Bruxelles. Et puis, monsieur docteur Epafras est tombé dans l'embuscade. Docteur Epafras n'est pas collaboré comme toi. C'est un guerrier. Mais il a voulu tomber dans le piège. Mais je demande à monsieur Henri Mouké, à Mama Kapinga, à Papa Samson, je demande à Maître Dona, je demande à Bishop Francis Kadima, vous devriez protéger notre aumônier. Vous devriez les soutenir. C'est un homme, mais c'est un guerrier. Je demande à Bokecho Premier. Je sais que vous étiez allé à l'hôtel là où vous avez pris en fredant de lit, monsieur docteur Epafras. Mais vous devriez l'aider et le soutenir. C'est un guerrier. Il ne doit pas tomber dans le piège de l'ennemi avec monsieur Fumu Toto. Tu n'es pas Fumu Toto, tu n'es plus Fumu Toto. Tu deviens Toto. Je demande à toute la diaspora congolaise de ne pas tomber dans le piège du verbiage. Il part en démontrant le juridisme. Ce sont des choses que nous sommes en train de dire tous les jours ici. Peuple congolais, ne soyez pas impressionnés. Mobutu était entouré des gens intelligents, de Honoré Ngwanda, des gens qui ont impressionné le monde par leur intelligence. Des maîtres Nime Maïdika Ngimbi, des gens qui parlaient, qui remuaient les ciels et la terre. Mais tout ça, c'était du farfelu. Vous avez vu la fin de M. Mobutu avec toute sa clique. C'était une haute trahison. Ne tombez pas dans ces juridismes de l'impression avec M. Fumu Toto. Voilà pourquoi je vous lance cet appel pour ne plus tomber dans ce piège avec M. Toto. Toutes les capitales occidentales, vous devriez veiller. Vous devriez veiller. Vous devriez veiller pour que les forums de M. Toto, c'est une à Kinshasa. Tu as tout 11 provinces. Tu veux faire les tours de toutes les 11 provinces et faire des forums dans toutes les universités, instituts supérieurs, privés et publics de la République démocratique du Congo. Merci pour les combattants de Bruxelles. Vous avez obéi à l'esprit de Simon Kimbangu, l'esprit de la résistance. Vous avez obéi à l'esprit de Chebeya. Son sang qui est en train de crier jusqu'à ce jour. Fidel Bazana, Arma Tungulu, Cédric Nyanza, Albert Lukusa, ce sang qui crie tous les jours. Et vous devriez savoir que ce sang sera vengé.
Monsieur Toto, il ne faut pas piétiner sur ce sang. Et ça va te coûter très cher. Tu es un jeune, tu as encore de l'avenir. Il ne faut pas tomber dans le piège dans lequel M. Lumbala est tombé. M. Lumbala sera jugé par l'histoire. Voilà ce que j'avais à dire en ce qui concerne M. Fumutoto. Qui n'est plus Fumutoto, qui devient Toto. Toto. Que le ciel entende son nom, que la terre entende son nom. Et Toto, même les morts, qu'entendent ton nouveau nom. Tu n'es pas un Fumutoto. Tu es un Toto et tu deviens un Toto. Et tu vas rester un Toto au nom de Jésus-Christ. Le deuxième point, bien aimé, je vais répondre à M. Rex Kazadi. Rex Kazadi, je te réponds à deux niveaux. Premier niveau, tu veux savoir le bilan de la résistance congolaise en France, que toi tu as appelé, tu as dit, le bilan de la résistance congolaise. Ici en France, pour l'année 2011-2012, c'est un échec, c'est zéro. Je m'étonne. Je ne sais pas tu es dans quelle planète. Tu planes sur quelle planète. Je ne sais pas tu roules dans les comptes de qui. Monsieur, oh, Rex Kazadi, je te dis deux choses seulement. Deux choses seulement. Deux choses seulement. Deux choses seulement. Première chose, monsieur Rex Kazadi, pour ton rappel, puisque tu as oublié, 2012, je prends des éléments. Premier élément, regardez la démonstration de M. François Hollande lorsqu'il est arrivé à Kinshasa, à la francophonie. Demandez à M. César Ngadi de te balancer ces images. J'avais dit, j'ai parlé que la francophonie pour M. Kanambe, ça serait pour lui un calvaire, un cauchemar. C'est à cause des marches, des multiples marches, ici dans toutes les capitales occidentales. Il y a eu différentes marches, différents sittings, et les mémos ont été laissés dans tous les bureaux. Mais Rex Kazadi, tu veux avoir le bilan, je te le donne. Je ne sais pas si tu es sur quelle planète. Nous avons fait des sittings que tu es en train de mépriser, d'aller un point A pour aller un point B. Tu es en train de mépriser. Vous devriez savoir, même Dieu, quand il a voulu briser le mur de Jéricho, il a dit à Josué de dire au peuple de faire 6 fois le tour. Et la 7e fois, crier victoire. Et le mur de Jéricho s'est brisé. C'est un peuple aménu. C'est ce qui se passe lorsque nous marchons. On ne marche pas comme plaisanterie. Toutes les grandes révolutions mondiales, pour nous sociologues, nous avons étudié la révolution française, la révolution anglaise, la révolution américaine. Nous avons étudié des grands prêtres, des Socrates, des grands philosophes qui nous ont montré sociologiquement quand un peuple s'élève. Andira Gandhi, les Nelson Mandela, les Martin Luther King, ils ont passé par la marche. Ils ont marché à pied. Ils ont conquis des nations. Tu ne peux pas mépriser la marche. Je lance l'appel à tous les Congolais combattants de ne pas rentrer dans la philosophie de ces messieurs. La marche doit continuer à se faire. Même si nous allons marcher à deux, nous allons marcher pour reconquérir notre pays. Le bilan de la résistance congolaise, ici en France, mais c'est Rex Kazadi, c'est positif. Et regardez encore pour ton souvenir, il y a eu dans cette ville ici, Docteur Lévy, il y a eu François Moukou, il y a eu Maman Sylvie, la femme de François Moukou, il y a eu Roger Bongos. Je demande à M. Roger Bongos de remettre ces films pour que M. Rex Kazadi voie ces films et les regarde. Lorsque ces gens ont été reçus au Parlement par le parlementaire Olivier Faure, ils sont allés déposer les mémos. Et puis François Hollande a fait une déclaration le 5, avant son départ au Congo, que les frontières congolaises sont intangibles. Et ce qui se passe au Congo est inadmissible. C'est à cause de nos marches.
C'est à cause des mémos que nous avons déposés dans tous les bureaux. Oh, M. Rex, tu vis sur quelle planète? Et lorsque François Hollande est allé en face de Kanambe, il lui a dit des choses que le monde entier est témoin. C'est à cause de nos marches. Je ne sais pas si toi tu cherches les bilans. À cause de ta conférence que tu as fait sur les eaux. Ici tu as fait une conférence sur les eaux. Mais c'est une action. Nous avons applaudi. On n'a pas critiqué. Moi je ne peux pas critiquer toute tentative qui concourait à la révolution congolaise, à la conscientisation du peuple congolais. Moi j'ai parlé de ta conférence sur les eaux. J'ai applaudi qu'un frère a réfléchi. Mais comment tu ne peux pas accepter les autres? Si toi tu ne marches pas avec ton mouvement, mais nous marchons tous les jours. Et je lance encore un appel à tous les Congolais de se mobiliser contre un seul homme. Il y a une marche prévue le 19. Tous les Congolais qui sont en France et ceux qui sont en train d'hésiter dans leur maison, vous devez vous mettre en marche en mouvement. Lorsque Josué a eu l'ordre venant de Dieu pour marcher contre les murs de Jéricho, c'est cet appel que je vous lance. Vous devrez marcher, même si c'est une marche d'1 kilomètre, même si c'est une marche de 500 mètres, même si c'est de 100 mètres, vous devrez marcher. C'est par les moyens de marche, nous allons conquérir des nations. Monsieur Rex Kazadi, Nakolobanayo, ma marche Fouta, Tobengana Mubutu na Kinshasa, Monsieur Frère Honoré Mbouanda, que tu attaques tout le temps. Je suis d'accord avec toi. Nous sommes dans la résistance. Quand tu attaques monsieur Mbouanda, je ne peux pas t'attaquer parce que tu as attaqué Mbouanda. Jamais. Je ne peux pas t'attaquer parce que tu as attaqué Odombo, un colon de merde. Tu as dit, je ne peux pas t'attaquer pour ça. Je ne peux pas t'attaquer parce que tu as attaqué Louis. Je ne peux pas t'attaquer sur ça. Je ne peux pas t'attaquer parce que tu as attaqué Yumutumosi. Jamais je ne peux pas le faire. C'est dans tes droits. Tu es libre de donner ton opinion. Mais je me lèverai contre toi lorsque tu te lèverais pour attaquer les marches, pour lancer un défi au peuple congolais. Non, tu me trouveras sur ton chemin. Nuit et jour, je me lèverai contre toi. Je t'attaquerai. Je serai sur les médias, tous les médias de la résistance, pour m'opposer contre toi. Attaquer les hommes, attaquez-les. Tu parles bien, par tes idées. Ça, je suis d'accord parfaitement. Mais ce n'est pas attaquer, demander le bilan, que tu dis zéro. Nous avons attaqué Kanambe par les marches. Nous avons vu les résultats. J'ai été moi, je te parle maintenant, j'étais en garde à vue. Mais j'étais en garde à vue à cause de la République démocratique du Congo. Je n'avais pas volé. Depuis Nazana Mokili, Bakangata na Bakader na Kisasate, Nakotata Boloko il y a un jour. Mais à cause de la révolution congolaise, Nakota Boloko. Mais tout ça c'est dans l'actif du combat. Tu cherches quel bilan? Tu parles de tes 3 mois en prison. Tu parles de 10 mois de petits cursus. Je n'ai pas lancé un appel à M. Cursus. Mon jeune frère, tu as l'âge de mes enfants. Il ne faut pas, par ignorance, perdre ton héritage, puisque tu es applaudi par des fanatiques aveugles. Tu as fait 10 mois de prison. Laisse que les seigneurs et les Congolais pour lesquels tu es en prison te payent et te louent. Ne tombe pas dans les pièges d'être applaudi par des profiteurs. Ils risquent de tomber avec toi dans les puits. Et tes 10 mois de prison là, et tu vas regretter. Tu es allé en prison à cause du Congo. Tu es allé en prison à cause de la résistance. Tu dois te préserver, te réserver. Que les Congolais, nous, qui parlons de tes jours, nous parlons de toi en bien. Ce n'est pas parce que tu es sorti de la prison. Tu dois te permettre de n'importe quoi. Puisqu'on va te produire. Tu étais en prison de 10 mois. Non, tu risques de tomber. L'arrogance précède la chute. Et l'humilité précède la gloire. Alors, M. Gazali, c'était simplement pour que tu saches. Et que
notre combat en 2012 est positif. Très positif. Très positif. Très positif. Alors notre combat est très positif. Voilà ce que j'avais à te dire. Attaquer les gens, je m'en fous. Tu as bien parlé, je m'en fous. Mais tu as encore dit, M. Fumutoto, tu cherches les preuves. Mais c'est Rex Kazali. Quelles sont les preuves que tu cherches pour M. Fumutoto? Quelles sont les preuves? Si toute la diaspora, on dit non. M. Papi Tamba a appelé quelqu'un hier, moi j'étais à côté de lui. Il dit que Fumutoto était de l'air. Mais c'est une preuve. Aujourd'hui, M. Lumbala était dans cette ville. On a dit Lumbala, vous l'avez protégé. Tu dis que votre mouvement, c'est pour protéger les Congolais. Mais nous, qui sommes-nous? Nous sommes des Congolais. Commencez à nous protéger. Nous sommes tous en danger. Mais pourquoi tu veux protéger ceux qui viennent de Kinshasa? Mais nous qui sommes ici, nous qui sommes ici, nous sommes aussi en danger. Nous avons pris le risque de parler. Je suis allé, on m'a mis en garde à vue. Monsieur Rex Kazali, je n'ai pas vu là où tu es venu me soutenir. Je n'ai pas vu qu'est-ce que tu as fait pour moi. J'étais attaqué, mis en garde à vue par un pasteur de cette ville, M. Manzambi. Il m'a accusé faussement. Est-ce que tu m'as soutenu? Tu m'as sécurisé. Si c'est toi qui as une armée qui sécurise les gens, commencez à dire à ton armée là qui sécurise les gens de commencer à nous sécuriser. Puisque nous sommes en danger. Puisque nous sommes en danger. Commencez à nous sécuriser. Mais c'est Rex Kazali. Pourquoi tu attends seulement sécuriser ceux qui viennent de Kinshasa? Tout ce que M. Lumbala est en train de dire, peut-être de promettre en coulisses, c'est du mensonge. Rex, tu as une destinée. Tu ne peux pas tomber dans ce piège. Je te donne un conseil en tant que ton grand frère. Je te tire aux oreilles. Je te tiens à l'œil. Sois prudent. Il ne faut pas se lever contre un peuple. Mobutu avait une grande armée. Aujourd'hui, tu es en train de parler de M. Olivier, M. Honoré Ngwanda. Tu es en train de les diminuer. Je ne te donne pas tort. C'est ton opinion. Peut-être que tu n'as pas été à Kinshasa. Moi, sur le corps, j'ai même des cicatrices de ce que M. Honoré Ngwanda avait fait à Kinshasa lors de la marche des chrétiens en 91. Qui ne connaît pas ça? Tout le monde sait que M. Honoré Ngwanda était le chef de Sibou. M. Honoré Ngwanda était appelé Terminator. M. Honoré Ngwanda a fermé la conférence nationale souveraine. M. Honoré Ngwanda a refusé que Tiens Tshisekedi devienne premier ministre de la conférence nationale souveraine. Tout le monde le sait. Nous savons que M. Honoré Ngwanda, 22 ans aux affaires, il n'a même pas construit des routes à Guadeloupe, à Mandaka, partout à l'Équateur. Il n'a rien fait. Nous le savons. Monsieur, demandez à Ngwanda, à tous les pasteurs de cette ville, ils sont témoins. Demandez même à Bishop Kadima Francis, il te dira. J'étais l'unique pasteur qui s'est levé contre M. Honoré Ngwanda en 2006 dans cette ville. Je l'ai résisté en face. Je lui ai dit non. Tous les pasteurs de cette ville, qui aujourd'hui, ils sont des combattants derrière l'Internet, ils se cachent. Ils étaient dans la réunion. Ils avaient applaudi. Ils avaient demandé les armes. Mais aujourd'hui, il devient plus beau qu'autrefois. Monsieur Honoré Ngwanda, nous avons des images de 2006. Tous les pasteurs de cette ville qui partent à Kinshasa, aujourd'hui, ils sont devenus les amis de Kanambe. Ils étaient ici en 2006. Dans la réunion de pasteurs, plus de 150 pasteurs. J'étais l'unique pasteur de cette ville. Demandez tous les pasteurs de cette ville de Paris. J'ai dit non à M. Honoré Ngwanda. Puisque sa philosophie de l'autre fois était très mauvaise. Mais par après, je lui ai donné raison. J'ai compris que c'est seulement un imbécile qui ne peut pas se convertir et qui ne peut pas changer. M. Honoré Ngwanda, il attend son jugement. Il va se faire par le peuple congolais, mais pas ici. C'est lorsque nous serons dans notre pays. Mais maintenant, nous avons besoin de lui. Il fait son travail. Tu peux le critiquer, t'opposer contre lui. Moi, ça ne me dit rien. Mais c'est que j'ai contre toi. Tu ne peux pas mépriser et dire que le bilan du combat, c'est zéro.
c'est méprisant, c'est déshonorant, c'est impardonnable. Peuple congolais kokolimbisa yo te Rex kolobaka boye te totambolaka na malili totikaka na ndako basi na bana tala komina mandefu ya pembe tozobunda tozotambola makolo mpo na Congo okoki koloba avec mépris te soki ozali na milice oyo ekoprotéger bato bozouta Kinshasa. Je te lance un appel, commencez à nous protéger avec ta milice ici. Biso bato toza na front na mona tam kolomoko oti de la ba milice no mi barata misato ba accompagner ngai na front. Mais ba milice na yo za kaka au service ya bato bozouta Kinshasa te. À ce moment-là, osako sala, tu ne roules pas dans les comptes de la résistance. Tu roules pour les comptes des pensées obscures. Maintenant, bon délio, oyoka, comme Nzambe Boutansali ko interpellé yo, au changer le fusil d'épaule. Voilà ce que j'avais à dire au peuple congolais. Que le peuple congolais nous soit un message dans l'ail. Atarex Kazani a yoki à côté. Badion se bakoyoka et ango. Ba nyos ba yebiye. Ngai moko na benga ki na téléphone. Ngai na benga ki orex. Na 3h du matin. Na butu. Tala na appel no manqué. Moi-même Bishop Chatumba. Na benga ki na téléphone na numéro na yonga na sanakarango. J'allais vous dire te le dire. Et que mon frère Tobundi Sakanambe. Et les quoi mi balé. Mais c'est Rex Kazaki. Osedi Koloba. En face du monde. Que Mbappé soit une preuve que Kanambe Kabila Azane Rwandete Papa Ranga. Même si tu es fâché contre toi-même, même si tu prends un couteau, tu n'aimes pas ta vie, tu es en train d'étrangler ton cou, tu veux mourir, mère saine. Il ne faut pas mourir avec le Congolais. Rex Kazani, tu es allé très loin. Regardez les films, demandez à monsieur Papi Tamba. Demandez même à monsieur Roger Lumbala. Parce que tu as de bonnes relations avec monsieur Roger Lumbala. Je ne sais pas encore si vous avez interrompu, mais si vous continuez à vous appeler, que Roger Lumbala a un film lorsque l'AFDEL est entré en 98 à Kisangani. Ce petit-là, à côté de James Kabaré, son oncle, c'est connu. Tout le monde sait que c'est l'oncle de M. Kanambe. Mais James Kabaré est de père et mère rwandais. Si Kanambe, il est l'oncle à M. Kabaré, il doit être d'école d'origine. La première raison. Deuxième raison. Aimé Kabila a été tué, qui était la femme de M. Barakouda. Était tué pourquoi? Puisque Aimé Kabila a pris tous les dossiers. Combattant Mokimobimba, c'est site na biso ya sika. Nous le combattant.com, c'est site où ils ont ma image, où il y a biso marabeso le Kanako, la révolution autozanango, to soutenir ango. Ingeta, nous le combattant.com. Ingeta. De M. Kabila Laurent a donné à M. Chebeya. Assassiné par étouffement avec Fidel Bazana, étranglé, tué, assassiné. Bazana a laissé sa femme et ses enfants. Chebeya a laissé sa femme et ses enfants. Mais c'est Rex Kazadi. Ayez pitié même de ces pauvres orphelins. Ne regarde pas la milice que tu as. Regarde l'intérêt du Congo. Tu ne peux pas te permettre certaines choses. Bazana, Chebeya, à cause du dossier qu'avait M. Chebeya, on m'a pensé qu'il a aidé Kabila. Les enfants de Kabila Laurent, les uns sont en prison en Angola, les autres sont en Afrique du Sud, éparpillés. Ayez pitié même de ces pauvres. Aujourd'hui, Laurent Désiré Kabila n'a même pas de maison. N'a rien. Mort, assassiné par Kanambe.
Aujourd'hui, c'est toi, Rex Kazali, tu t'es dit qu'on te donne de preuves. Mais c'est Honoré Ngwanda avait circulé les fausses rumeurs que Kanambe n'était pas rwandais. Ah, pourquoi? Même si tu as toute cette armée du monde, nous n'avons jamais vu une armée à remporter une victoire contre un peuple. Même si tu as toute la sécurité, toutes les milices de Villiers-les-Belles, les milices de Paris, comme tu te prétends dire, non, tu ne peux pas défier un peuple. Défier le peuple. Non, Rex Kazadi, tu es allé très loin. 12 millions de morts. 12 millions de morts tués par Kanambe. S'il était congolais, Cédric Danza s'est immolé. S'il était congolais, Albert Lukusa Pasteur a empoisonné. S'il était congolais, Fidel Bazana, Chebeya, assassiné à cause de la vérité. L'homme blanc est en train d'éditer de tes jours pour que la vérité sur la mort de Chebeya s'éclate. Toi, tu viens annuler et piétiner. Parce que tu as une milice. Tu dis, tu te prétends, tu peux faire taire n'importe quelle voix qui s'élèvera dans la diaspora. Mais c'est Rex Kazadi, la vérité te tue. La vérité te tue. La vérité te tue. Change ton fusil d'épaule. Non. La résistance, c'est les vies humaines exposées. Ce n'est pas une histoire d'une famille, d'un clan. C'est une histoire d'un peuple. Tu as fait ton combat, tu es rentré dans la résistance. Fais ta résistance avec beaucoup de tactiques et de stratégies. Ne regarde pas tel autre combattant. Vous avez vos problèmes privés. Tu te fâches. Tu viens cracher sur la révolution congolaise. Non. Non. Je t'ai parlé comme un frère. Je t'ai parlé comme un grand frère. Et je t'ai parlé comme un pasteur. Change le fusil d'épaule. Tu es allé très loin. Si tu as besoin de preuves, regardez ce que Kanambe a fait. Lorsque les élections ont été publiées, Kanambe lui-même a pris une arme. Va sur Internet. Il a commencé à tirer sur la pauvre population. Ah, s'il était congolais. Même Mobutu Tutsi. Tout le monde sait que Mobutu était un Tutsi. Tout le monde le sait. Mais il a tué comme un léopard. Il s'est caché. Mais Kanambe a tué en plein jour. Monsieur Rex Kazadi, tu es allé très loin. Je te parle comme un pasteur. Je lance un appel à tous les résistants combattants congolais. Les Pacheli étaient emprisonnés. Depuis Pacheli, depuis qu'il est sorti, il est là calme. Il est en train de travailler pour la résistance. Mais ce cultus ne tombe pas. Tu es un jeune frère. Tu n'es pas le seul qui a été déjà en garde à vue ou enfermé. Il y a Cindy qui a été aussi renfermé avec toi. Et beaucoup d'autres combattants qui ont déjà été emprisonnés. Comme moi, en garde à vue. Je n'ai jamais été en garde à vue dans ma vie. Mais c'est à cause du Congo. Je ne peux pas me permettre n'importe quoi. Alors, je vous parle comme un pasteur. Nous devons nous mettre ensemble. Rex Kazadi, avec ton groupe seul, vous ne pouvez pas libérer le Congo. Nous allons libérer le Congo dans l'unité, dans la sincérité, dans l'humilité. Mais ce n'est pas dans l'arrogance. Non, tu ne sauras pas. Les combats que tu vois au Congo, je lance appel à tous les combattants. C'est un combat spirituel. Ce n'est pas un combat comme ça par la bouche on parle. C'est un combat mystique. Lumumba a été coupé en morceaux. C'est à cause du Congo que vous voyez. Laurent Désiré Kabila a été abattu comme un chien. C'est à cause du Congo que vous voyez. Aujourd'hui, 12 millions de morts. Chebeya n'est plus. Bazana n'est plus. Lukusa n'est plus. Cédric Nyanza n'est plus. Djiboundoudia Congo, toute une secte
Kadhabi a marché sur toute une secte. Ce n'est pas. Aujourd'hui, Dobi Dongala, il est là. On n'a pas voulu qu'il sorte le Congo. Pourquoi? Puisque dans son sang, il y a du poison. Si on ne tire pas l'attention, dans peu de jours, nous allons enterrer Dobi Dongala. Il est empoisonné par Kadhabi, par ses services secrets. Voilà pourquoi il a une interdiction formelle. Il ne peut pas sortir du Congo. Gabriel Mokia est en prison. Archibishop Coutinho Fernando est en prison à cause de la résistance. Rex, tu ne peux pas marcher sur tout ça. Tire attention, tu es mon jeune frère. Même si tu as une milice qui dépasse la force des SIA, tu ne peux pas faire ça. L'orgueil précède la chute. L'humilité précède la gloire. Les combats de la révolution, c'est l'intelligence, c'est la stratégie. C'est un combat d'ensemble. Ce n'est pas un cas isolé. Guad, marche sur le Guad, je m'en fous. Marche sur Odon, je m'en fous. Marche sur Louise, je m'en fous. Marche sur Yumutubos, je m'en fous. Il ne faut pas marcher sur la résistance. Puisqu'il y a des hommes et des femmes qui ont été déjà emprisonnés ici. Aujourd'hui, il y a docteur Epaphras qui est à Bruxelles. Il a des poisons dans les corps à cause de la révolution congolaise. Il y a des visages qui sont cherchés tous les jours ici. Il y a des poissons qui circulent à Paris, en France, en Europe. Il y a l'argent ici. On est en train de tuer les gens. On ne peut pas jouer avec la révolution. On ne devient pas des stars. Nous sommes en train de lutter contre un système. Les systèmes qui tuent, qui écrasent, qui assassinent. Ce n'est pas un jeu. Voilà le message que j'avais pour tous les résistants congolais. Que les Congolais du monde de la résistance m'écoutent. Je parlais en qualité d'un résistant et d'un homme de Dieu. Ouais, pour parler pour les Congo. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Observons toutes les marches. Et s'il y a un communiqué de marche, partout les Congolais vous trouverez. Allez dans cette marche-là. Continuez les cités jusqu'à la conquête finale. 2013, c'est l'année de la conquête. Kadhabi. Aujourd'hui, j'avais dit, Kadhabi va diriger le Congo. Kadhabi ne saura pas diriger le Congo. Les M23, je vais parler des M23 dans mon émission prochaine. Je vais parler de la femme, de la maman de Kembo. Demander aux étudiants de l'IPEN, au cimetière de l'IPEN, là où maman de Kembo était enterrée. Kembo est venu, on a déterré sa mère. On a allé avec le dépouille de sa mère à Kigali au Rwanda. Voilà ces gens qui dirigent le Congo. Des assassins. Père, je bénis ton nom au nom de Jésus-Christ. Ingeta. Toute arme forgée contre Congo sera sans effet.